C'est quoi le ramadan? Il faut commencer en même temps et fêter la Eid en même temps. C'est le fait qu'on mange avant la prière du matin. Est-ce que le repas, il est obligatoire ou pas? Et quand est-ce qu'il faut arrêter de manger? Ça, c'est ce qu'on appelle dans le fiqh aklatus sahour, le fait de manger le sahour, on appelle ici shitsahu ou tsahu selon le langage. Et cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a invités fortement. Cela ne constitue pas une obligation. Parce que là, si tu as envie de manger, tu manges. Si tu n'as pas envie de te lever pour manger, sache que tu n'auras commis aucun péché. Mais comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il nous dit clairement tasahharu fa inna aklat as-sahuri fa inna fi aklat as-sahuri barakatan. Le hadith, il a été rapporté par l'imam al-Bukhari. Il nous dit, mais justement, manger ce repas-là qui a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala qu'à nous les musulmans. Il faut savoir que les gens d'avant, Isa alayhi salam et tous les prophètes qui auront été avant lui, Allah jalla jalaluhu ne leur a pas accordé justement ce manger-là. Et ce manger, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous recommande de le laisser jusqu'à proche de Fajr. On peut laisser bien sûr une marge de sécurité, mais il faut savoir que dans la charia, si on ouvre les livres de fiqh, qu'est-ce qu'on nous dit là-dedans? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit clairement ce qui vient nous interdire de manger et que le jeûne a commencé, c'est quand on entend le adhan de subh. Parce qu'ici, il y en a certaines mamies ou d'autres anciens, quand ils entendent le coq faire le cocorico, comme on dit, même si c'est à 2 heures du mat, ils croient que là c'est fichu, abadan. Le adab de se manger là, tu le fais, il y a ce qu'on appelle al-fajr al-kadhib, c'est-à-dire le subuh non véridique. Parce qu'avant le subh véritable, dans lequel on va pouvoir prier la prière de subh, d'accord, c'est la prière du matin, il y a ce que le prophète il a nommé comme as-subh al-kadhib, c'est-à-dire c'est l'avant-l'aube véritable. Et l'avant-l'aube véritable, c'est le temps de lire Surat Yasin jusqu'à l'aube véritable. C'est-à-dire tu te lèves, tu as 15 minutes pour manger, et tu manges avant que le adhan se fasse, et si toi, avant que le adhan ne se fasse, et si toi tu as mangé, et tu manges, quand tu as entendu le adhan, tu as bu, et pendant que tu es en train de boire, tu as entendu le adhan, tu laisses ta nourriture. C'est ça ce qui nous est demandé. Sauf que le problème ici, on a des gens qui veulent se faire plus roi que le roi lui-même, à savoir celui que je désigne par le roi, ici c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a clairement spécifié que ce qui nous donne le point de départ du jeûne, c'est celui qui fait l'adhan. Il nous dit que là, quand tu entends l'adhan, tu délaisses ton manger. Donc celui qui a mangé jusqu'à ce que ce soit le adhan qui vienne lui dire stop, celui-là, il n'aura commis aucun péché du tout. Mais pour tranquilliser certains, il n'y a nul mal, nul grief à ce qu'on s'arrête un peu plus avant pour être sûr que là, c'est pas un souci. Mais celui qui a été stoppé par le adhan, lui, il n'a commis aucun péché. Parce que c'est ça ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs on a posé cette question-là à Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin, il a clairement dit à ceux qui vivent à l'Europe, à savoir même nous Mayotte on fait partie là-dedans parce que ces questions-là nous concernent. Je ne dis pas que nous faisons partie de l'Europe, ça c'est un autre débat, mais concernant le fait d'avoir établi une heure fixe à laquelle il faut cesser de manger, et cela est avant l'adhan. Et Cheikh Ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, il a dit quoi? Il a dit que cela n'a nullement de fondement dans le fiqh, à savoir dans la jurisprudence. C'est une innovation que les Européens, ils ont mis en place. Parce que ce qui vient te dire que tu dois stopper de manger, c'est le adhan. Et le fait de manger as-sahur, afwan, ce qu'on appelle shitsahu ou tsahu, c'est quelque chose de fortement recommandé parce qu'on a des bienfaits en se levant justement que pour manger, et là on a un bienfait. Et le deuxième bienfait, parce qu'il faut savoir que dans le madhhab al-Shafi'i, il faut faire l'intention de jeûner chaque nuit.
Quiconque n'aura pas fait l'intention pendant la nuit de jeûner le lendemain, il n'aura pas de jeûne s'il n'a pas fait son intention. Donc dans le madhab shafi'i qui nous concerne ici à Mayotte, il nous dit clairement qu'il faut faire l'intention. Et le bienfait de se lever en mangeant le shitahu, même si tu n'as pas fait l'intention, mais le fait de l'avoir mangé compte comme intention. Donc il n'y a que du bienfait en la faisant, incha'Allah ta'ala. Et au niveau de quand on va rompre le jeûne, on a tendance, soit on rompt d'abord le jeûne, on mange un petit peu, après on va faire la prière, ou on doit plutôt d'abord faire la prière et puis rompre le jeûne et manger. Il faut savoir, pour aller un peu plus vite dans les questions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il était avec ses compagnons, et dès que le soleil s'est couché, on l'a plus vu, il a dit à l'homme, vas-y, serre-nous. Et l'homme lui dit, mais peut-être que le soleil n'a pas tout à fait disparu, et que ça va réapparaître, il y a des nuages, et tout le temps, en fait, le hadith, il est connu. Hein. Et donc, du coup, il a dit à l'homme, mais est-ce que c'est toi qui possèdes la nuit ou c'est Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que dès que vous avez vu que le soleil s'est couché, là, vous rompez le jeûne. C'est même pas attendre le adhan pour faire Dès que vous avez vu clairement, il est clair à l'horizon, vous ne voyez plus le soleil. Dès la disparition du soleil, on rompt le jeûne. Et le fait de rompre le jeûne, tu prends soit une banane, tu prends quelque chose, afin que tu puisses te tranquilliser. Ensuite, tu vas boire et tu vas faire ta prière pour être tranquille dans la prière. Parce que celui qui prie en ayant la tête dans le manger, mais celui-là, il aura fait la prière qui est appelée Salatul Mu'allaqa, une prière suspendue. On sait très bien dans l'islam que quand on a servi à manger, par exemple, pour un musulman, il est recommandé de d'abord manger, ensuite de se satisfaire d'abord du manger, ensuite d'aller faire la prière. Donc du coup, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agissait de rompre le jeûne, de tranquilliser l'âme qui a été assoiffée et affamée pendant toute la journée durant, ensuite que l'on prie d'une manière tranquille. Mais il ne faut pas aller prier et avoir la tête dans le mtsolola ou que sais-je. Ensuite, on presse tout le monde à la mosquée. Tellement des fois, si tu as le premier rang, parce qu'on prie vite pendant le mois de Ramadan, des fois, les gens, ils ont fini de prier, mais certains sont venus en retard et les gens, ils ne peuvent pas sortir. Et tu vois des gens qui commencent à sauter par-dessus les autres pour aller pouvoir manger. Mais cela, c'est franchement de n'importe quoi. Et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de faire vite afin de rompre le jeûne. C'est pas non plus de bouffer comme un malade, comme qui dirait l'autre. C'est juste de tranquilliser l'âme afin que l'on puisse être tranquille en faisant notre adoration. Et après quoi, nous nous dirigeons vers la prière. Après la prière, nous allons manger, incha'Allah ta'ala, d'une manière à ce que l'on puisse faire la prière, hein, parce que manger jusqu'à ce que le ventre soit tellement rempli qu'on ne puisse pas adorer Allah, cela constitue une fraude. Une fois, Omar ibn al-Khattab, il a chopé quelqu'un, il a pris quelqu'un parmi les compagnons qui vivait dans l'aisance, qui commence à avoir un gros ventre, et il lui a tapé dans le ventre, il lui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et l'homme lui a répondu, barakatum min Allah, c'est la baraka d'Allah, tellement Allah il a fait descendre la baraka que j'ai le gros ventre maintenant. Il lui a dit, bala adhabum min Allah, cela est un châtiment d'Allah. Parce qu'à cause du gros ventre là, peut-être tu ne pourras pas adorer Allah comme il se doit. Donc il a de suite réuni les gens afin de leur dire que avoir un gros ventre pour un musulman, cela n'est pas bon du tout, parce que cela peut t'amener à être feignant dans les adorations. Donc même manger, incha'Allah ta'ala, s'il vous plaît, mangeons d'une manière à ce que l'on puisse ensuite aller adorer Allah. في مساء